à toutes et à tous, ma team kiffer, on se retrouve pour une vidéo spéciale, étape 14 neutralisée pour le moment. Pourquoi? Parce qu'on a une énorme chute qui est survenue. Et donc on est dans cette étape là, on n'a même pas abordé les premières difficultés de la journée comme le col de Saxel et tout ça. On est au tout début et on a tout simplement une énorme chute qui est survenue au kilomètre 146. Enfin il reste encore 146 km au programme. Une énorme chute, la plus grosse chute de ce Tour de France 2023 pour le moment, qui est intervenue dans le peloton, qui a fait beaucoup de coureurs blessés. Des coureurs qui restent donc au sol, des coureurs qui doivent être soignés. Donc la course est neutralisée pour pouvoir soigner tous les coureurs et qu'on puisse amener les ambulances nécessaires pour que les coureurs puissent repartir. Il n'y avait pas d'échappée encore de dessinée, ça s'attaquait beaucoup pour essayer de former une échappée, mais le peloton était encore groupé, c'est la raison aussi pour laquelle cette étape a pu être neutralisée. C'est très rare qu'une étape soit neutralisée comme ceci, mais voilà, les directeurs, le commissaire de course, tout ça, les commissaires de course ont décidé que la course soit arrêtée pour le moment provisoirement avant certainement de repartir. Donc là les coureurs qui sont pas tombés attendaient à l'avant, à ce moment là une belle image avec le pont et tout ça, et derrière les coureurs qui étaient tombés dans un virage. On va revoir d'ailleurs la chute pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Les coureurs étaient soignés pour ceux qui étaient le plus touchés. Antonio Pedrero a abandonné, le coureur de la Movistar, l'espagnol, lui très touché, certainement un trait de fracture au bassin ou quelque chose comme ça, très touché, il a été évacué en civière, donc des images qu'on n'aime pas voir. La chute elle est survenue dans un virage, une courbe où les coureurs en fait ont glissé très certainement sur une plaque de verglas d'été, chaussée humide, glissante. Les coureurs sont donc tombés massivement. Donc les ambulances qui sont là pour soigner les coureurs. Adrien Petit très touché. Lui c'est plutôt superficiel. C'est surtout beaucoup de plaies. Donc lui il va être bandé et tout ça pour pouvoir repartir. Tadej Pogacar lui n'est pas tombé. Il attend patiemment de repartir. Il observe un peu le paysage. Beaucoup de coureurs, ceux qui ne sont pas tombés, soit attendent des informations de leur équipier, de leurs potes qui sont tombés, ou soit ils essayent de se relaxer, de se détendre un petit peu avant de repartir. Et donc là Adrien Petit lui qui repart bien bandé sur le mollet droit où il est tombé, où il a pas mal de plaies. Ça a l'air de repartir pour lui. Là c'est Jens Voigt qui explique un petit peu la chute massive, pourquoi l'étape est neutralisée pour le moment. Une étape qui tarde à reprendre parce qu'il y a encore beaucoup de blessés et de blessures à soigner. Esteban Chavez qui est tombé est soigné également. On le voit, il change de vélo et tout ça. Il y a beaucoup de vélos qui ont été abîmés. Donc changement de vélo, réparation par les mécanos. Les assistants médicaux font des contrôles commotion et traumatisme crânien. C'est rentré vraiment dans les procédures du vélo. Pogacar lui attend patiemment de repartir. Là c'est Matteo Trentin qui est lui tranquillement sur la barrière du pont et qui attend de repartir également. Et là la plupart des coureurs sont au sein du peloton, discutent entre eux. Là on va revoir la chute. En fait c'est la courbe qui arrive là. Il y a un coureur de la Lotto Soudal qui va arriver au sol et ça va faire château de cartes. Tout le monde va s'empiler dessus. Donc là les coureurs les plus touchés sont encore soignés. Les autres observent leur GPS pour savoir ce qui va advenir dans les prochains kilomètres. Et en tout cas course provisoirement neutralisée pour cette étape 14 du Tour de France 2023 entre Annemasse et Morzine les Portes du Soleil. Il y a eu en gros une dizaine de kilomètres de parcouru, même pas, avant que la course soit neutralisée pour une chute globale. On peut annoncer l'abandon d'Antonio Pedrero suite à cette chute, le coureur Movistar, c'est le deuxième de Movistar abandonné. Luis Menches, le troisième du général, qui a fait un malaise après sa chute, a également abandonné. On vous tiendra bien sûr au courant des nouvelles sur les coureurs qu'on a. Et bien sûr, on fera le résumé comme d'habitude de l'étape, qui sera certes un peu particulier vis-à-vis de cette course neutralisée, ce qui est plutôt rare sur les routes du Tour de France. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner, activer la cloche des notifications. Ciao l'équipe!